n'a jamais flanchi au niveau de ses positions. Qui, parce qu'il a dit non au hold-up électoral, parce qu'il a voulu la justice, a été jeté en prison pendant 1 an, 8 mois et 4 jours. Étant en prison, il a encore été inculpé comme étant l'électron de la rébellion. Lorsque les anglophones en prison se sont levés, se sont dressés contre les conditions de vie dans ce mouroir qu'est condamné. Alors que tout devait brûler, Mamadou Mota était tout simplement venu pour leur dire de se calmer. Mais le régime génocidaire de Yaoundé a dit c'est une bonne occasion de prolonger encore son séjour en prison. Mamadou Mota est sorti de la prison tête haute. Jamais il n'a baissé les bras. Jamais il n'est tombé dans la manipulation, la corruption. Jamais il n'a regagné les rangs des moutons, comme on les appelle, ce régime appelle les gens de l'extrême nord, du nord ou du grand nord, tout court, les moutons. Mamadou Mota, que j'ai surnommé Mamadou Mandela, a eu cette foi de ne pas tomber dans la trahison. Et à peine sorti de cette prison, a encore dit merci à Maurice Kamto, alors qu'on était en train de vouloir le retourner contre lui. Mamadou Mota a été tabassé, humilié, presque les côtes fracassées. Au CED, il a subi les pires humiliations. Un bras fracassé. Mais ce monsieur est resté droit dans ses bottes. Parce que c'est un homme de conviction. Un homme dont l'opposition a besoin. Un homme qui constitue aujourd'hui un exemple pour la révolution. C'est cet homme à qui j'ai tenu à rendre hommage. Et surtout à dire qu'il n'est pas un arriviste. Il n'a pas été conduit là parce qu'il avait faim ou parce qu'il voulait se mettre comme un wagon de Maurice Kamto. Mamadou Mota a une tête bien faite. Bien qu'étant né à l'extrême nord où les conditions pour aller à l'école sont difficiles, il a réussi à Tokombéré. Mamadou Mota, après aller à l'université de Maroua, après avoir fréquenté à Tokombéré, son arrondissement et son village natal. Il a obtenu son master, puis aller à l'université de Tchang. Il est sorti ingénieur agronome. Il a travaillé sur des cotons. Il a eu des propositions, d'autant plus qu'il a vu, quand il s'est aligné derrière Maurice Kamto, on a dit à Kavaye Yege Djibril qu'il fallait le casser. Parce qu'on croyait qu'on pouvait le prendre comme un pion, le pousser à gauche et à droite, changer de maison, comme bon nombre de ces faux opposants. Salut Paul-Éric Nguyen, Pek Zakoukoula. Salut Ndiamen, mangeur de beignets, avec la bouillie. On m'a dit que tu as une nouvelle Mercedes qui fait Mamadou Mota n'a jamais été comme cela. Et pourtant, il a eu toutes les occasions. Parce qu'il est de l'extrême nord. L'extrême nord, pour Paul Biya, c'est là-bas son bétail électoral.
L'extrême nord pour Paul Biya, c'est là-bas ses moutons. Parce qu'il bénéficie de ce qu'on appelle quelques élites ventriloques qui excellent dans la manipulation et qui viennent parfois distribuer quelques petits pagnes à des populations qui sont plongées dans la misère, manque de l'électricité, manque de l'eau, manque d'éducation. Je peux vous dire, pour résister comme Mahmoud Oumouta, il fallait avoir une tête sur les épaules. Puisque, comme je vous le dis, Mamadou Mota est de Tokombéré. Et à Tokombéré, le sultan s'appelle Kavaye Guégué Djibril, président de l'Assemblée nationale depuis 1992, sachant qu'il était entré à l'Assemblée en 1973. En 1983, il est devenu vice-président de l'Assemblée. Il est devenu membre du comité central du RDPC en 1985, lorsque on a changé l'UNC en RDPC. Lorsque Paul Biya a volé le parti d'Aïdjo pour le changer en RDPC. Il a donc toujours été le pion de Paul Biya. Et il a utilisé tous les moyens pour casser Mamadou Mota. Pour l'acheter, on a parlé dans toutes les langues. Il pouvait aujourd'hui avoir des centaines de millions, voire des milliards, s'il lâchait Maurice Kamto. Mais il ne l'a pas fait. À Tokombéré, ou encore à côté de là, à Kolofata. Et il y a un autre qui est aussi puissant dans le régime. Parce que tout ça, c'est le maillot Sava. Mais, est-ce que Mamadou Mota a fléchi devant celui-là qui est aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel? Après avoir été nommé sénateur en 2013, il est parti voir Mamadou Mota, ou bien envoyer des émissaires. Il n'a pas flanchi. Il aurait pu être comme Baskouda, Jean-Baptiste Baskouda, qui est là, qui se pavane, qui est à l'aise, et tout, qui à une certaine période voulait montrer qu'il était autonome, et qui a été acheté comme avec des petits beignets. Aujourd'hui, il marche comme un petit loulou qui court derrière un os. Mamadou Mota n'a pas accepté. Il est resté fidèle à la politique du MRC qui voudrait d'abord s'occuper des populations. Même quand il était en prison, vous avez entendu, on veut lui offrir les cadeaux d'anniversaire, il a refusé. On veut cotiser pour lui, il a refusé. Cette humilité, cette honnêteté, cette probité mérite d'être félicitée. Souvent, j'ai qualifié l'opposition comme habité par des caméléons. Moi, celui-là, il nous a démontré que le RDPC aura maintenant forte affaire. Forte affaire parce que lorsqu'on le voit arriver dans certains endroits, il représente aujourd'hui un modèle. Et comme je vous disais, Biya bâtit sa politique sur ce qu'on appelle l'alliance Nord, extrême Nord. Puisque avec Lupo Joula, à l'époque, c'était l'alliance Nord-Sud. Aujourd'hui, c'est extrême Nord-Sud, autant pour moi. Extrême Nord-Sud, pourquoi? Parce que
Déjà, le 23 août 1983, Biya, constatant que Ahidjo avait le socle du Grand Nord, a décidé d'abord de le diviser en 3 provinces. Après avoir divisé cela en 3 provinces, sachant qu'ils pouvaient acheter les Bello Bouba, qui jusqu'à présent, eux, ils mangent, ils essuient la bouche. Même ceux qui sont à côté ne trouvent pas les miettes. Il s'est dit, la région la plus peuplée du Cameroun, où j'aurai toujours mon électorat, doit être là où j'appelle là les moutons, l'extrême nord. D'ailleurs, vous avez vu, lors de la dernière élection de 2018, Biyané s'est rendu nulle part, en dehors seulement de l'extrême nord. Donc chez Mamadou Mota. C'est là-bas où il est parti puiser. Personne ne peut gagner une élection au Cameroun si tu n'as pas l'extrême nord. Personne. Personne, il faut oublier. Donc c'est pour ça que Biya, justement, après le coup d'État que lui-même il avait annoncé, le 6 août 1984, autant pour moi, qu'est-ce que Biya avait fait? Le 8, il avait déjà appelé quelques ressortissants, c'est-à-dire 2 jours après, hein, de l'extrême nord, en disant je vais compter sur vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait d'abord fait, avant cela, son premier ministre, c'était de l'extrême nord, Ayam Luc. Il a nommé ensuite président du Conseil économique et social, avec les cavaliers Djibril. Voilà les gens qui mènent les populations de l'extrême nord comme des moutons. Donc c'est devenu ça. Mais avec Mamadou Mota, ça va se jouer. Parce que avant mon live, j'ai fait un post avec une photo où pratiquement il donnait un coup de corne au lion, ça s'enfonçait dans la bouche et ça ressortait par derrière. Et c'est ça qui va se passer. Parce que à une certaine période, chaque nation a besoin des hommes intègres. Chaque nation a besoin du changement. Chaque nation a besoin des propositions et de l'évolution. Ce n'est pas seulement en disant je suis biaïste, je suis patriote, alors qu'on est en train de voler à gauche et à droite. Mamadou Mota mérite, mais